CNN News, Congo number 1 TV, votre site d'information. Number 1 en qualité, number 1 en actualité, en temps réel. Voilà. Likamonato. Enturo tokoloba likamonato. Poto pepe li moto likamonato. Et puis je suis Nzam. Waruma Lutete. Veron Ntali Veron. Jomata Masekine, Arlette Matoko, Papi Kaba, Ezali Kamunato, Bala Mwasi Atonayo, Somba Motoka Pe Atonayo, Kolana Toa Moningate, Kaps Kapangala, Tona Tonayete, Kako Babete la ke porte na Tongo, Eska Fongola Kazala Galaise, surtout quand on a un masqué na Sonia Liso. Est-ce qu'elle répondaka? Neves Pablito, Michel Mbongo, tout est calculé. Tout le monde a été. Guy Pablito, Téléman, Adriana Lusokola, Yassir Maurice Nguessou. Bienvenue Kamba, Apocalypse. Salama Kamboyo Kokoka. Léonard Lebo. CNN News, Congo number 1 TV. Merci beaucoup, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur vos petits écrans pour regarder CNN News Congo number 1. Nous sommes ici à l'ambassade parce que la fondation FIM de Youssouf Mulumbu part à Kinshasa pour donner de dons dans nos hôpitaux à Kinshasa. Mais Youssouf Mulumbu ne partira pas seul. Il partira avec Anelka, Nicolas Anelka, ce grand footballeur international. Aujourd'hui, ils viendront ici pour retirer leur visa. Ils nous ont accordé quelques minutes pour quelques questions. Mais je ne suis pas seul, je suis avec la sainte Ingrid Kabongo. La sainte. Chers téléspectateurs habitués de votre site Congo number 1 et CNN News, bonjour encore, la sainte Ingrid Kabongo, encore heureuse de vous retrouver en ce jour à l'ambassade de la République démocratique du Congo pour, comme le célèbre journaliste Adil Ndolé vient de vous le dire, et vous avez compris, donc la fondation part et Youssouf Mulumbu invite donc Nicolas Anelka avec lui pour partir et faire des dons pour notre pays, le Congo. Je pense qu'il est temps, je pense que chacun doit ajouter une pierre à l'édifice. Ainsi, nous sommes très heureux d'être là, présents pour vous diffuser comme d'habitude des images. Car si vous voulez l'actualité en temps réel, en instantané, au moment qu'il faut. CNN News, Congo number 1 TV. CNN News quoi, Congo number 1. Ingrid, est-ce que tu peux nous parler un peu de Nicolas Anelka? Alors pour tous les téléspectateurs, je pense que c'est plus une personne à présenter, mais on va faire vite fait un remember pour tous ceux qui ne savent pas. Nicolas Anelka est un joueur français qui a participé à 2 Coupes du Monde, qui a fait des mondiales, qui a fait les Euros, qui est un, comment on peut dire, un footballeur qui était assez critiqué parce qu'il a une grande gueule, comme on peut dire. Une grande gueule, il n'avait pas la langue dans sa poche, il ne mâchait pas ses mots, mais il a un talent parce qu'il a été le premier transfert le plus cher de l'histoire à son époque. Et aujourd'hui, le savoir dans une cause qui intéresse le Congo, je pense que c'est intéressant parce que tout le monde doit aider, autant nous les journalistes, autant un footballeur. Mais toi, Adi, par contre, si je te demande de me parler de Youssouf, tu me diras quoi? Je reviendrai encore sur Nicolas Anelka. Je me rappelle encore que Nicolas Anelka, le président Chirac l'a invité, le roi d'Espagne l'a invité. Nicolas Anelka a imposé que son frère aussi soit là. Aussi, oui. Quand ils ont refusé que son frère devait pas être là, il avait dit non. Il est à sa façon. C'est un artiste qui est, enfin, parce que pour moi c'est un artiste qui est libre et ouvert. C'est-à-dire quand ses idées ne sont pas respectées, il ne le fait pas. Tout comme vous l'avez bien vu, il avait insulté, bon, disons dans un excès de colère, Domenech qui était son sélectionneur, et il a été chassé de la Coupe du Monde. Et encore, il vous souviendra qu'on est encore le soir de Dieudonné, il a pris la défense de Dieudonné aussi. Oui, pendant que Dudulo, comme les gens préfèrent l'appeler, est dans une polémique dans laquelle nous n'allons pas entrer, mais nous vous rappelons juste, et dans une polémique qui fait
par rapport aux Juifs et toutes ces histoires qu'il dit juste pour en rire et qui en devient un problème, il a pris son parti. Pourquoi? Parce qu'il défend la même cause, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est fait pour la cause des Juifs, mais c'est quelque chose qui est fait pour un spectacle. Aujourd'hui, Nicolas Anelka, il est encore dans une équipe de foot, il joue encore? Alors Nicolas Anelka est un joueur maintenant, je pense qu'il ne joue plus dans des équipes connues, il s'est exilé. Si je ne me trompe pas, c'était la Chine. Aujourd'hui, nous lui demanderons justement actuellement dans laquelle il est, parce que ça fait vraiment un moment qu'on ne l'a plus vu, mais la dernière, pour l'année dernière, c'était la Chine. En espérant qu'il va nous accorder l'interview. Je pense bien, parce que c'est malgré tout quand même un homme. Et puis face aux dames, peut-être si Adil Ondolé n'y arrive pas, je pense que la Sainte Ingrid Kabongo arrive toujours. Donc c'est une bonne idée d'être à deux. Comme toujours, la Sainte est le célébrissime. CNN News, Congo #1 TV. Alors on va parler un peu de Youssouf Moulombou. Youssouf, oui. Alors, Youssouf Moulombou, c'est un natif de Paris. Il a joué ici à Paris, hein, au PSG. Paris parce que c'était quelqu'un qui vient de Paris. Il a été formé au centre de formation de Paris. Il a joué au PSG. Après, il est parti en Turquie. Mais bon, vous savez, la Turquie, forcément, c'est pas le meilleur du club des championnats. Et donc, ensuite, il est venu à West Bromwich. Il est passé aussi au Congo, non? À l'équipe nationale du Congo. Ah là, il y est toujours actuellement. C'est lui le capitaine. On m'a laissé entendre que le capitaine, après, il a dit qu'il ne voulait plus jouer, il ne voulait plus être capitaine par rapport aux irrégularités des paiements. Ils vont dans des hôtels, ils doivent prendre en charge. Réservé, enfin, on connaît tous les problèmes qui arrivent à notre sélection. Il n'y a pas à manger et tout. Ouais. Non, mais il est obligé de sortir sa carte. Voilà, effectivement. Donc il y a tout simplement des irrégularités, comme tu l'as si bien dit. Mais je pense qu'il a repris quand même son poste. Mais c'est une question d'ailleurs qu'on va accentuer aujourd'hui et qu'on n'oubliera pas de lui demander. Alors ce qui est intéressant, c'est que malgré tout ça, il continue quand même à installer une fondation pour aider les Congolais. Ça, c'est comme quelque chose de fort. Mais Adil Ondolé, je pense qu'on doit tous faire la différence. Aujourd'hui, comme toi aussi, quand tu fais des dons, tu ne viens pas à la télé pour le dire. Pourtant, tu aides ton peuple. Moi, je le dis aujourd'hui, Adil Ondolé aide son peuple. Donc, je pense qu'il faut dissocier. Il faut juste faire une dislocation. Il faut dissocier le fait de pouvoir aider le Congo, parce que c'est pour des œuvres des désœuvrés, des mères abandonnées, pour plein d'œuvres. Contrairement à ne pas vouloir jouer pour sa sélection, parce qu'il y a des irrégularités face à l'État. Alors nous allons l'écouter tout à l'heure, dès qu'il va arriver, nous allons l'écouter pour savoir qu'est-ce qu'il a ramené au Congo et comment il va procéder. Pourquoi inviter Nicolas Anelka ensemble tout à l'heure quand il sera là. Je pense que Ingrid Kabongo, la Sainte, a préparé des questions. Tu vas m'en filer même 2 ou 3, non? Mais le célébrissime connaît déjà tout. Mais bon, je veux bien partager avec lui. Je remercie beaucoup Motomo Maïloura Fou. Willy Panzou, sa présence, c'est très important pour nous. Triple K, John Kaninda. CNN News tout simplement pour Congo #1. Merci. CNN News, Congo #1 TV. On est venu se recevoir ici parce que mon bureau s'est transformé en arbre de jouet. Encore ici. Voilà. Il y a longtemps, on n'a pas tellement parlé de toi. Je vois la personne. Donc on a mis la discussion sur la Coupe du Monde. Bon, les gens m'ont parlé de la Coupe du Monde ici. Merci. J'ai regardé aussi. Ah, t'as vu le mari comme un petit fou, je veux dire. Ce gars-là, t'as vu voir. Je pense que c'est bien. Ils viennent tous avec aujourd'hui, il a des pistels aussi, l'international congolais, qui est là, qui arrive avec un souffle de vacances. Moi, je pense que c'est au plaisir. C'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. C'est combien? Le 18. C'est où? C'est en Russie. En Russie. Voilà.
les autres maintenant, on a beaucoup. Donc voilà. On va dire non, c'est flou là-bas, ils ne nous ont pas aidés. Si, on l'a fait, Youssouf l'a fait, la dernière interview, si, la dernière fois, on l'a fait. Tout à l'heure, on soir, ils sont pas mal. Donc voilà. Il y a des images par là. Il y a 2 ou 3 semaines, on s'est demandé de super peut-être surprise à 10 ans, où on ne parlait pas de guerre, on ne parlait pas de viol et de toutes les calamités qu'a connues le RDC. C'est déjà un point assez positif, il faut continuer dans cette voie. De chasser ces images avec ces éditions de Pascal et de rebelle entre guillemets qui s'est laissé encore sur notre territoire. Nous avons encore des menaces plus au nord, surtout plus au nord du sud, avec la guerre qui se passe en Afrique. On a d'abord même dans le sud entre le chef de l'État et son ancien distributeur et toutes ces troupes étrangères qui sont impliquées dans la guerre. Le Soudan est impliqué. Il y a des éléments rebelles de l'ancien M23 qui se retrouvent là-bas. Donc on ne sait pas comment ça va se terminer l'affrontement entre ces présidents et les vice-présidents. Il y a évidemment le pratiquement 150 policiers. Et c'est la mission africaine va bientôt se lier à l'opération de la Fédération Unie. Et dans ce cadre-là, on demande de notre effort, je pense que vous avez aussi d'avoir aussi des fonds nord-ouest et de nord-est. Ce que nous faisons maintenant, c'est vraiment ce sur le parapet qui si le placement économique du pays est un département, c'est un processus. Et ce que nous vivons au sud et à l'ouest du pays, je pense que l'est du pays a aussi c'est exemple. Bienvenue au Congo. Je ne dirais pas me voter comme je peux me rencontrer. Et j'espère que le président ne me sentez pas trop. CNN News, Congo No. 1 TV. Comme vous venez de regarder, l'ambassadeur a fini avec nos 2 internationaux, nos footballeurs Youssouf Mulumbu et Nicolas Anelka, sans oublier aussi Zola et toute l'équipe Doug et Olivier Bellessi. Leur entretien s'est très bien déroulé. Dans pas longtemps, tout de suite, je serai avec Ingrid Kabongo et les collègues évidemment pour parler autour d'une table pourquoi ils vont à Kinshasa, qu'est-ce qui va réellement se passer à Kinshasa. Suivez comment l'interview s'est déroulée. Ingrid Kabongo, je passe le micro, les collègues vont se présenter. Alors bonjour à tous, Ingrid Kabongo donc de Congo No. 1 CNN News et de Congo Web TV. Donc enchantée d'être dans ces lieux avec les personnes qui sont ici donc présentes pour parler d'Anelka, Youssoufa, Doug et les autres footballeurs qui vont aussi les accompagner. Bonjour chers téléspectateurs, Jean Awitor de Move Agence Télévision. Trésor Kibangula de Jeune Afrique. Trésor Kibangula, nous sommes rassurés qu'il y a l'encre qui va couler parce qu'il va écrire tout ce qu'il vient de voir ici. On commence par notre hôte d'aujourd'hui. Youssouf, comment tu vas? Ça va très bien, merci. Stressé, tu vas au Congo, stressé ou bien tu te portes bien? Non, pas trop stressé, c'est pas la première fois. Juste content et fier d'amener un ami, un frère, qui est autre que Nicolas Anelka. Et puis on va travailler dans le bon sens
avec mon staff qui a travaillé pendant un an au Congo. Et avec tous les invités, on va essayer de faire que cette fondation fonctionne encore et d'aider le plus de personnes possible. Donc c'est ça l'initiative et ça se passe plutôt bien. Donc je suis pas stressé, je suis super fier. Alors Anelka Mbote, bonjour. Bonjour, enchanté. Mbote, ça veut dire bonjour. Maintenant tu sais. Tu es stressé, tu vas à Kinshasa, tu as peur, Non, pas stressé, pour moi c'est une fierté de découvrir le Congo et c'est pour moi la première fois que je vais aller dans un pays de l'Afrique noire. Et non, une fierté, comme il a dit, je l'accompagne et c'est un ami, c'est quelqu'un que je côtoie depuis cette saison avec West Brom, avec qui j'avais déjà des affinités avec Doug puisque c'était son agent aussi. Et non, je suis super content de l'accompagner et de découvrir ce pays. Alors je vais comme laisser les amis parler pour ne pas monopoliser la parole. Ingrid, Jean. Alors j'aurais une question d'abord qui va se poser, donc qui va s'adresser à Anelka, c'est quel est le but d'intégrer, est-ce que tu fais partie de cette association et surtout quel était le but de l'accompagner donc pour cet événement? Je ne fais pas partie de cette association, mais comme je dis, c'est un ami et il m'a demandé très poliment de l'accompagner et voilà, c'est ce que tous les amis font et comme j'ai dit juste avant, j'ai jamais été en Afrique noire et pour moi c'est une fierté de découvrir ce pays et cette ville, sachant qu'il y avait aussi Mohamed Ali qui était passé là. Donc, ouais. Je fais une visite. Johnny Hallyday, c'est celui qui est mort. Non. Celui qui a chanté aussi dans Rocky 5, comment s'appelle James Bond, on a tout le monde sont passés. Aujourd'hui, ça sera Anelka. Voilà. Mais pour moi, la personne qui représente vraiment les grandes personnes que vous avez nommées, c'est Mohamed Ali. Donc c'est pour ça que j'ai nommé en premier Mohamed Ali. Un sportif. Et encore. Alors on souhaite que tu vas manger le pondou, les foufous et tout. Tu vas découvrir aussi là-bas. Il y a les foufous. Alors. Oui. Alors, j'enchaîne avec Anelka. Est-ce que vous êtes parrain de cet événement? Vous êtes parrain ponctuellement, bien vous serez parrain toujours? Poser la question à la personne qui est... Pour l'instant, c'est ponctuellement. Après, on verra comment ça se présente. Mais bon, on essaye de faire des initiatives depuis un an. On a ramené l'année dernière Alexon, on a ramené André Ayou, on a réussi à faire venir Eladi Diouf. Et là, pour moi, c'est un cran au-dessus, un niveau au-dessus avec Nicolas Anelka. On ne le présente plus, c'est le Real Madrid, Arsenal, voilà, un international français. Donc voilà, c'est vraiment pour l'instant, on va se focaliser sur cet événement-là. On va voir comment les gens vont réagir et après on verra. Mais si c'était un parrain dans le futur, ça sera avec plaisir. Ouais. Qu'est-ce qui vous a motivé à s'intégrer dans cet événement? Est-ce que c'est l'amitié ou l'amour du continent ou l'amour de l'humanité? Si mon agent qui est Doug depuis des années, qui est congolais, donc je n'avais jamais été dans son pays. Il est déjà venu chez moi en Martinique, aux Antilles, et donc voilà, je me devais de découvrir quand même son pays et sa ville. Ça se limite au symbolique, Anelka qui accompagne Youssouf, ou au-delà de ça, il y a un apport qu'on doit s'attendre d'Anelka à l'hôpital de Bumbu. Il y a un apport forcément, l'image déjà qui est vraiment forte, Nicolas Anelka, et puis l'initiative d'aller déposer tout le matériel hospitalier, on va le faire avec Nico, il n'y a pas de problème là-dessus. La visite de l'orphelinat, on le fera ensemble, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc comme il l'a dit, il m'accompagne et il est vraiment intégré dans cette mission-là et on va le faire à fond, 100%. Et voilà, après j'espère que le 14 juin, il y aura beaucoup de monde pour pouvoir voir tout ce qu'on a fait tout au long de l'année. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les images, c'est peut-être Nico et moi, mais il y a aussi le staff qui a beaucoup travaillé durant un an, qui en ont vu des vertes et des pas mûres, parce que c'était vraiment dur pour eux. Et voilà, je veux vraiment que les gens prennent conscience que la fondation Youssouf Mulumbu, c'est peut-être moi la gâchette,
Mais derrière, il y a beaucoup de monde qui travaille. Et donc, voilà, j'espère que le 14 juin, il y aura beaucoup de monde pour pouvoir présenter et montrer tout ce qu'on a fait tout au long de l'année. Donc concrètement, pour cette visite, ça se limite à Anelka qui accompagne Mulumbu. Il n'y a pas eu de contribution matérielle pour acheter des matériels? Si, bien sûr. Pour moi, déjà, le fait qu'il soit là, c'est une grande contribution. Et après, on verra lors de l'événement. Il faudra être là pour voir tout ce qui s'est fait et tout ce qui va se passer, tout simplement. Je ne peux pas vous le dire en avance. Alors, Youssouf, on a vu aussi, tu es accompagné de Zola. Sa présence, Zola, c'est notre international aussi. Tu es accompagné de Zola. Zola et moi? Moi, je suis très content. Youssouf, c'est un ami, donc on soutient tous sa fondation. Surtout aujourd'hui, il nous ramène Nicolas Anelka que tout le monde connaît. Donc, je pense que ça va être un grand événement pour l'Afrique, pour le Congo, et ça va promouvoir notre pays. Et pour l'instant, tu fais pas partie du bagage, du voyage, je veux le dire. Non, si, moi, je serai présent aussi à Kinshasa pour l'événement et on va tous soutenir notre ami. Ok, on va laisser passer. Juste pour la petite histoire, Youssouf, tu sais que la personne que tu ramènes qui s'appelle Anelka, à Kinshasa, au Congo, si quelqu'un est excellent, souvent on dit Anelka. Je parle de Fally Ipupa, du Cap La Merveille. Je rappelle même qu'on a un journaliste qui s'appelle Anelka. Donc s'il y avait 10 000 Anelka, Youssouf et Doug, vous allez encore créer d'autres Anelka. Il y en aura peut-être 100 000, je sais pas. C'est le but. Comme je l'ai dit, il y avait des artistes comme Fally qui a repris le nom d'Anelka et je pense que c'est pas un hasard. Je l'ai dit, c'est une grande image, c'est une référence pour certains. Et je l'ai côtoyé tout au long de l'année à West Brom et je sais ce que c'est. Parce que West Brom était un club, on va dire, de milieu de tableau et Anelka est venu et il a remonté, on va dire, en termes d'image. Donc je sais ce que c'est. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je l'ai dit, je suis super fier qu'ils viennent en Afrique pour la première fois et qu'ils viennent au Congo. Voilà, c'est comme il l'a dit, pour moi la comparaison, on peut la faire entre Mohamed Ali et Nicolas Anelka, deux forts caractères. Ça, c'est pas Doug qui a soufflé ça en disant, voilà, Anelka, tu sais, il y avait Mohamed Ali, maintenant, toi, tu viens, on va dire, Doug, comment ça va se passer là-bas? Non, j'ai rien soufflé, hein. Les garçons sont assez grands, ils ont des belles carrières, surtout Nico, Youssouf est en plein milieu. L'idée, c'était simplement d'amener Nico, dont je m'occupe depuis très très longtemps. Moi, je connaissais son île, comme il vous a dit, j'ai fait le tour des Antilles et j'avais besoin qu'il vienne aussi voir mon pays, qui est très grand et très beau. Et c'est sa première visite en Afrique noire. Et nous, ça nous honore, Youssouf et moi, que ce soit au Congo. Et puis au niveau de la fondation, quand monsieur parle de l'apport, Nico, c'est une image internationale. C'est au-delà du sport. Et pour nous, c'est une forte contribution parce que ça va donner une forte notoriété au niveau de la fondation. Et la fondation, elle est là, c'est une fondation et non pas une association à but non lucratif. Et donc ça va nous apporter beaucoup au niveau du fait que Nicolas soit présent. Et nous, on pense beaucoup plus au niveau culturel, au niveau de la jeunesse, cet engouement pour les jeunes qui voyaient Nico à la télé ou qui lisaient par les médias, de voir Nico devant eux. Il y en a pour eux, c'est un rêve. Il y en a, voilà, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et pour nous, c'est ça l'apport de Nico au Congo aujourd'hui. Et puis, il y a beaucoup d'humanité en Nico, ce qui fait que ça l'a sensibilisé de savoir qu'il venait pour aider son ami Youssouf à faire donner du plaisir aux gens qui sont là-bas, qui souffrent, les malades, les offices de vieillesse. Voilà, en gros, c'est ça, quoi. Je serai à Kinshasa, j'allais vendre des photos de Youssouf et Anelka, mais bon, soit, c'est pas le jour. Alors une autre question qui va s'adresser encore à Youssouf, je voudrais savoir, surtout c'est bien de dire, c'est vrai qu'il a une image et une notoriété qui vont faire que ça va créer du buzz, ça va parler parce qu'il est là, on n'en revient pas sur son image. Quelles sont les actions concrètes par contre qui vont être menées pendant votre séjour et combien dure votre séjour pour qu'on sache surtout quand il vient, à quoi il participe? On part demain, donc le 11 juin, et Nico repartira le 15. Moi, je resterai un peu plus longtemps parce que je vais profiter un peu des vacances. Et déjà, pendant un an, on a eu 3 événements qui se sont passés en décembre, juste après, 2 mois après, je pense. Donc ça sera présenté lors de la soirée. Le 13 juin, juste avant la soirée, nous irons, Nico, moi et mon staff, remettre dans les hôpitaux, on a choisi 2 hôpitaux, des lits
des lits au nombre de 17 ou 20, il y en a une vingtaine. On ira remettre des jouets encore dans des orphelinats qu'on a encore récoltés, et on ira faire la visite d'une office de vieillesse. Donc voilà, ce sont un peu les activités qui sont mises en place. En fait, on va remettre tout ce qu'on a récolté en Europe, et il y a beaucoup de choses, donc des aliments, il y a des jouets, il y a des habits, donc voilà. Ça a travaillé en France, ça a travaillé au Congo, on a tout mélangé et on essaie de tout donner aux personnes démunies. Merci. Oui, ok. D'accord. Alors, c'est pour Youssouf. Après plusieurs années de carrière de grand footballeur et tout, comment, tout d'un coup, un jour, vous virez dans l'humanitaire? C'est arrivé comment? C'est très simple. C'est le simple fait de jouer en Europe et de revenir dans mon pays, le Congo, et de voir un peu la misère, de voir un peu comment se porte la jeunesse de mon pays. Et donc voilà, ça m'a fait un flash. J'en ai parlé avec mon agent. J'ai voulu savoir si c'était possible, si ça allait durer, parce que c'est bien beau de faire une fondation si ça dure que 6 mois. Et voilà pourquoi je suis fier, parce que ça fait déjà 1 an. Et pour les 1 an, on a la venue de Nicolas Anelka. Donc c'était vraiment, voilà, en venant en sélection du Congo, j'ai vu un peu la misère qu'il y avait, comment la jeunesse se tenait. Et je suis décidé de faire quelque chose, parce que en fait, je m'estime vraiment chanceux de pouvoir jouer au foot. Et voilà, comme on le dit, la chance, ça tient qu'à un fil. J'aurais pu être de ceux qui sont restés au pays et qui n'avaient pas de quoi manger. Et donc voilà, j'essaie de faire, on va dire, le peu que je peux, et j'espère que j'aide, et voilà, j'espère que ça va avancer tout simplement. Merci. Voilà, merci beaucoup. Youssouf, par contre, au lobby là-bas, on nini. Bateau, les gens qui veulent te rejoindre dans cette fondation, les gens qui veulent bien te soutenir, t'apporter quelque chose, qu'est-ce que tu peux leur dire? Tu le dis en lingala et en français. Tu parles comme lingala, non? Je peux leur dire baya mingi na événement le 14. Tu as la chance d'accueillir Nicolas Anelka, Azoya Nakin. Donc baya au soutenir. On a besoin de tout le monde. Vraiment, tu as pour ça batu nyoso, ba jeune, ba yaya, ba papa, ba maman, baya ebele, baya au soutenir. Et puis le 14, tu as aussi la fête à la fondation, parce que c'est les 1 an, c'est quand même une fête. Donc on va fêter avec Nicolas Anelka. Doug, je dis quoi? Tu peux interpréter ce qu'il a dit en lingala en français? On va voir si tu maîtrises encore ton lingala. Je vais essayer. Bah, en fait, Youssouf donne un message de bienvenue à tout le monde au sein de la fondation. On a besoin de tout le monde. Aujourd'hui, ben, ça va être les 1 an de la fondation, donc ça va être une fête. On a l'honneur d'avoir Nico avec nous pour cette fête des 1 an. Et on a vraiment besoin de tout le monde, que ce soit les papas, les mamans, les grands, les petits. Tout le monde est le bienvenu. Voilà. Même à toi, Olivier Bélessi, tu es aussi invité. Roger Moussangi, tu es aussi invité. En tout cas, Bino surtout vous invités. Venez, regardez ce qui se passe. N'hésitez pas à soutenir cette fondation de Youssouf FYM. En tout cas, Boya et Bélé, merci d'être nombreux. Guimolé Betela, Oulipanzu Motomae Lokola Fou, Triple K John Kaninda, Abebali Pordon, dans tous les amoureux de football. Je pense à Christian Londolé, à qui encore qui c'était Roland Kaboumou. Voilà, tous les amoureux de foot, on vous fait un coucou. Anelka sera à Kinshasa, Youssouf sera là à la fondation, n'hésitez pas à venir nombreux. C'était Adi Londolé, l'éternel masculin, le célèbre, c'est beau comme un dieu. Je vous dis merci et ciao. Le célèbre. Le célèbre. Ouais, c'était plus qu'on nous avait laissé là-bas. Voilà.
Belle ici. Ouais. Pas du corps. Voilà. On descend. Tu vois, on nous dégage déjà. Oh là là. C'est bon? CNN News, Congo Number One TV, votre site d'information. Number One en qualité, Number One en actualité, en temps réel.